Alors, êtes-vous là? Troisième petit volet, puisque la semaine dernière j'ai fait 2 petites vidéos avec tout ce qui nous arrive, mon Dieu, sur la planète en ce moment. Et alors voyons s'il y a du monde qui arrive pour ce troisième petit volet que vous pourrez revoir de toute façon après. Mais je voulais vous le faire évidemment en direct parce que vous savez peut-être que je suis parisienne, mais qu'en ce moment je suis entre Paris et la Normandie. Et que j'ai décidé, avec cette histoire qu'on était bloqués dans nos élans pendant au moins 15 jours, voire peut-être un mois à venir. Vous allez voir, vous allez entendre la mer. Je vais vous enlever après je vais vous dire quelques petites choses qui me paraissent essentielles. Et donc j'ai décidé de rester en Normandie. Voilà. Et donc ce matin, nous avons pris le vélo, David la course, pour aller au bord de l'eau, profiter du grand soleil, de bien s'aérer. Voilà, et j'avais des petites choses à vous dire. Alors maintenant, je vais inverser, je vais vous montrer quand même, tout en parlant, le lieu où je suis, parce que vraiment, voilà. Alors attendez, voilà. Alors, je voulais vous montrer tout ça pendant que je vous parle, parce que c'est quand même plus sympa que ma tête. Et je voulais vous parler du vide et du plein. Vous voyez, quand on se plaint finalement, c'est qu'on est vide. Alors vous allez me dire, il y a David qui me fait des signes là-bas. Vous allez me dire, on n'est pas si vide que ça, on est plein d'émotions. Regardez l'eau, plein d'émotions, plein de choses. Mais finalement, on est vide souvent de l'essentiel. Et le petit message, c'est que voilà, essayons. C'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui ce qui se passe. Vous savez, moi comme vous, j'ai des projets, j'ai des choses importantes en cours, et tout ça est remis à plus tard. Eh bien, profitons de ce moment pour, au lieu de nous plaindre parce que nous sommes vides, eh bien, de remplir ce vide qu'on appelle vide interstitiel. Hein. Nous sommes remplis de 70% de vide. Et donc, ce vide est souvent rempli de plein de choses qui ne sont pas notre essence. Et donc, c'est vraiment le moment de prendre le temps de re-remplir ce vide. Et j'ai envie de dire avec toute notre fréquence essentielle. Et donc, en dehors des petits conseils que j'ai aimé vous prodiguer dans les 2 premières vidéos liées à cette histoire de virus, eh bien, profitons de ce moment pour vraiment travailler notre énergie. Alors moi qui suis une grande spécialiste du Feng Shui, je ne vous dirai jamais assez de faire une grande purification, un nettoyage de votre maison et aussi de faire le vide de vos placards. Tout ce qui n'est pas essentiel, eh bien, c'est le moment de le mettre de côté avec une seule chose, est-ce que ce truc m'apporte de la joie ou autre chose, etc. Et donc de le dégager. Et puis, je ne redirai jamais assez, allumez une bougie, faites des prières, mettez-vous au point zéro. Y a une petite intention qui est très positive, qui est celle-là, je vous la livre, que vous connaissez peut-être, c'est qui commence par univers infini. Alors, couvre-moi de ton dôme blanc, ou si vous voulez parler d'une chose plutôt financière ou professionnelle, couvre, ce projet, etc., de ton dôme rouge. Vous faites votre intention en demandant, par exemple, justement, c'est le moment de se délester. Donc, par exemple, je décide de décréer, de détruire, dans mes mémoires, dans mes croyances, dans tout ce que je peux porter dans mes cellules, toutes les limitations, vous voyez, tout ce qui peut m'empêcher finalement de m'ouvrir complètement à ce qui se passe et de garder la foi. C'est-à-dire, je choisis de détruire, de décréer tout ce qui m'empêche de conserver la foi, la confiance sur mon avenir, sur ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'évidemment, ça nous met vraiment complètement en miroir, évidemment, nos peurs les plus profondes de manque, il y a qu'à voir le bordel dans les supermarchés. Voilà. Donc, je voulais vous faire ce petit message. Et puis, n'oubliez pas les mantras, qui sont quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire que vous pouvez écouter, je vais revenir un peu 2 minutes avec le bruit de la mer. Me revoilà. On se dépêche parce que le couvre-feu est à midi, alors faudrait pas qu'on se fasse arrêter par la police. L'autre petite chose, c'est les mantras. Vous savez, les mantras, c'est quelque chose de génial. Non seulement vous pouvez les écouter, mais vous pouvez chanter avec les mantras. Donc, comme on va être bloqué un peu chez nous, eh bien, c'est le moment d'en passer plein. Et sur YouTube, vous avez tout ce qu'il faut.
et donc les chanter parce que ça va travailler vraiment toute votre énergie et vraiment l'éclairer de l'intérieur. Et je vous dis, c'est important, voilà. Et encore une fois, toutes ces commandes au point zéro, de mettre cette situation au point zéro, même si vous ne savez pas comment, enfin voilà, toujours, même si vous ne savez pas comment. Voilà, écoutez, je vous souhaite voilà, plein de joie dans ce processus intérieur puissant que finalement nous sommes tous amenés à faire tous ensemble. Donc évidemment, c'est très puissant. Allons dans l'autre sens plutôt que de rentrer dans l'égrégore, encore une fois, qui fait qu'on se plaint ou qu'on a peur. C'est normal d'avoir peur, mais en même temps, c'est un moment prodigieux pour retrouver l'équilibre au point zéro dans notre fréquence et nous remplir vraiment de tout ce que l'on est. Voilà, donc je vous redonne un petit coup de mer en Normandie, voilà, où il fait un temps magnifique. Parce que c'est trop beau, voilà, emplissez-vous, reliez-vous aux éléments en vous, enfin, voilà, j'ai déjà dit plein de choses dans les 2 premières vidéos que j'avais faites, donc ça sert à rien que je rajoute, mais c'est important, ces intentions, profitez de tous les moments de la journée pour faire tout ce qui peut vous ramener au centre, à l'essence, et encore une fois, vous remplir comme il faut, voilà, donc je vous fais des bises, on va s'en sortir. Comme on dit toujours avec David, on va s'en sortir, on va y arriver. Et ben c'est pareil, j'ai envie de vous dire, on va s'en sortir, on va y arriver. Et vous savez, il n'y a jamais de hasard. Donc si tout ça nous arrive, c'est probablement pour la bonne cause. Rappelez-vous qu'un mal est toujours pour un bien. On a tous dans nos vies des tonnes d'expériences où finalement, il nous arrive des choses des fois désagréables et on se dit merde. Et puis finalement, l'avenir nous montre après que c'était une très bonne chose. Donc voilà, j'ai envie de finir sur ces paroles, sur ce grand soleil qui est en nous tous et voilà, tout simplement, en toute simplicité. Allez, bonne journée. Et puis bonne quarantaine, vous savez, finalement la quarantaine, c'est les 40 jours. Donc, on n'est pas si loin de... J'espère que ça va pas durer 40 jours quand même, mais bon, on verra bien. Allez, salut à tous.